Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Comme vous le voyez, j'ai déjà démonté la boîte de vitesse. Aujourd'hui, nous allons bosser sur le CA18. Donc le CA18, c'est le moteur qu'on a démonté de la S13. On avait pris les compressions la dernière fois avant de le démonter, elles étaient bonnes, c'était une super nouvelle. Comme je vous l'avais dit, il y a pas mal de choses à faire sur le moteur parce que comme j'ai jamais roulé avec et que j'ai acheté la voiture dans cet état là, il y a des choses comme la courroie de distribution, la pompe à eau, l'embrayage, les internes, les coussinets, tout ça. Il y a des choses à vérifier. En sachant que la voiture m'avait été vendue comme ayant un embrayage renforcé, piston et bielle forgés, et justement c'est ce qu'on va vérifier ensemble aujourd'hui. Pour l'occasion, merci à toi Rémi qui nous a prêté ce support moteur, ce qui va beaucoup m'aider pour pouvoir bosser dessus et pouvoir le faire pivoter pour faire les coussinets, regarder si les internes sont bien forgés ou non. Et on a aussi la chèvre, girafe, grue d'atelier, tout ce que vous voulez que François nous a prêté qui est là aussi. Je dis ça c'est parce que je sais très bien qu'il y a des débats qui se sont lancés, donc je veux pas en lancer d'autres. C'est pour ça les amis. Vous comprendrez je pense. Maintenant que tout ça c'est dit, on va attaquer donc sur le moteur. Première bonne nouvelle, ce qui est bien, c'est que j'ai bel et bien un embrayage renforcé. Et ça c'est vraiment cool. Déjà j'ai envie de dire que c'est bon signe, ça montre que la personne était de bonne foi et ça me laisse présager que du bon pour les internes, parce que s'ils sont bien forgés, on a un CA18 qui va pouvoir aller chercher les 300 chevaux sans trop prendre de risques. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, on est sur un embrayage renforcé apparemment 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je dirais qu'à mon avis, c'est un 6 patins. On va le démonter pour en être sûr. Et on va regarder un petit peu dans quel état il est. À mon avis, il doit être quasiment neuf parce qu'il n'est pas censé avoir beaucoup servi. Donc, les amis, je démonte l'embrayage, je mets le moteur sur le support et on se revoit pour faire un point de l'état de l'embrayage et pour démonter le bloc. Voilà l'embrayage de la voiture. Bah écoutez les amis, j'ai envie de dire, il est super propre. Comme on peut le voir ici, les patins ils n'ont pas d'usure du tout. Ils ont à peine été attaqués, on voit qu'il y a encore bien de l'épaisseur. Donc c'est largement suffisant pour la puissance qu'on va chercher, parce que bon, vu que je vais tourner aux alentours des 300 chevaux au final, même si là pour l'instant je vais tourner aux alentours des 230-240, c'est largement suffisant d'avoir un embrayage comme celui-là. Le volant moteur, pareil. Bon, il a des marques, mais ça c'est normal, c'est les marques dues à l'utilisation. Par contre, je connaissais pas du tout ce système de volant moteur avec cette platine justement qui peut changer indépendamment du reste. Si quelqu'un peut me dire si c'est bien ou mauvais, mais en tout cas, je suis super content parce qu'il n'a pas chauffé, il est en excellent état et c'est très bon signe pour la suite. Maintenant, le moteur est sur son support. Le premier truc qu'on va commencer par faire, parce que bon, on est déjà dans le bon sens, donc autant commencer par ça, ça va être de tirer les durites qu'on a ici, tirer la rampe ici de bobine et les caches culbut. Et on va déjà voir dans quel état sont les cams. Bien sûr les compressions sont bonnes, c'est pas parce qu'on a des bonnes compressions que le moteur est forcément en bon état. Là je pourrais très bien démonter les caches culbut, avoir des cams HS et avoir pourtant les bonnes compressions. Bon, bah écoutez les amis, j'ai envie de dire qu'à première vue, ça a l'air d'être bon. Si on regarde un côté de la cam, on a peur. C'est-à-dire, si on prend ça par exemple, là on se dit, ouais c'est pas très beau, hein, on est d'accord. Cette partie là, la pointe, je sais pas si vous arrivez à bien le voir, mais elles ont l'air impeccables. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vois aussi que le moteur est plutôt propre à l'intérieur, il n'y a pas de traces. Alors s'il a été rebuild normalement comme il me l'a été dit et comme il me l'a été vendu, c'est vrai qu'au passage ils ont dû nettoyer à mon avis je pense un minimum. Donc concernant les cams, ma foi, je suis plutôt étonné, ça a l'air d'être pas mal. Au niveau des vis ici, alors je saurais pas dire si c'est de la visserie renforcée ou si c'est de la visserie en normal.
Tout ce que je sais, c'est que de la visserie normale pour ce qu'on va faire avec, c'est largement suffisant. Si ça a été remonté avec le bon couple, bien sûr. En tout cas, il est en bon état. C'est certainement un moteur qui va tourner comme toujours avec de la Kenol ici présente. Ce qui fait que normalement, il ne devrait pas y avoir de problème au niveau lubrification. Alors, bien sûr, il y a plusieurs trucs à savoir sur le CA18. Il y a des problèmes de déjauge comme le SR20. Donc c'est-à-dire que le niveau d'huile par rapport à la crépine est un petit peu insuffisant, donc ça fait qu'on peut risquer d'aspirer de l'air. Et dans quel cas justement on déjauge et on casse quoi. Donc pour le fiabiliser, toujours un petit peu plus d'huile. Et puis il y a quelques trucs que je montrerai certainement. Bon, il y a des trucs, il faut ouvrir le bloc, je le ferai pas, mais on verra pour le reste. Maintenant on va retourner le moteur et on va regarder si... Donc je vais regarder si les coussinets sont bons et je vais regarder aussi, surtout, si j'ai des internes forgés. Dans quel cas ce serait le top. Ah les amis, j'ai une excellente nouvelle. J'ai démonté le carter et figurez-vous que les internes sont bien forgés. Comme on peut le voir là, c'est tout beau, tout neuf, ça brille. Les chapeaux c'est pas du tout les mêmes que ceux d'origine et la visserie c'est de la RP2000. Donc c'est pareil, c'est du renforcé, c'est pas de l'origine. Écoutez, j'ai envie de dire que c'est super bien. C'est-à-dire que là, en gros, j'ai pris une S13 que j'ai payé 4500 € non roulante avec juste un peu de rouille à refaire, un petit entretien sur le moteur et la voiture roule. C'est topissime. Maintenant qu'on s'est assuré que tout est bon sur le moteur, donc vu que les pistons et les bielles ont été remplacés par du forgé, au passage les coussinets ont été faits, donc comme la prépa est censée avoir 5000 km, ça veut dire que les coussinets ont approximativement 5000 km. Alors je pourrais les démonter pour les contrôler, j'ai pas forcément envie de le faire parce que le setup a pas roulé longtemps, parce qu'il galère pas à tourner, parce que quand je l'ai fait tourner il n'y avait pas de cliquetis, de claquement ou quoi que ce soit. Donc je vais laisser tel quel, je vais pas prendre le risque de démonter pour remonter. Je pense que là on est bien, en soi là je pense qu'on est devant un bloc qui peut encaisser à peu près les 350-400 chevaux. Donc il n'y a vraiment pas besoin de plus, surtout que c'est un daily, j'ai pas envie de partir dans les gros frais et là pour l'instant ça me convient très bien que le moteur soit en excellent état et que j'ai rien à faire dessus. Du coup les amis, pour la prochaine vidéo, on va faire l'entretien du bloc, donc on va certainement changer les bougies, on va aussi faire la distribution, on va aussi remonter donc le carter et les caches culbus, et on fera aussi peut-être une petite remise en état esthétique du bloc, pour dire que quand on le remette dans la baie, qu'il soit tout clean, tout nickel quoi. Bon, comme d'habitude, on va ranger parce que là c'est un petit peu le foutoir. J'ai l'impression que c'est dingue. J'ai l'impression que je ne sais pas bosser, ordonner proprement. À chaque fois que je bosse sur une bagnole ou sur un bloc, c'est un bordel. Du coup, il va y avoir un petit peu de rangement avant de refaire quoi que ce soit sur le bloc. Là, je vais juste poser le carter dessus comme ça, le retourner, foutre les caches culbus comme ça dessus et je vais d'abord ranger. Je pense que là, il y a besoin. Surtout que c'est pas comme si on était dimanche aujourd'hui, le jour où je filme, et qu'il était quasiment 19 h, et que demain j'ai le travail qui reprend, et je dois préparer mon boulot, mon véhicule et tout ce qui s'ensuit. Enfin, la journée n'est pas finie. Bon, sur ce, les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas, petit rappel, chez Kenol, toujours les 10% grâce au code promo qui s'affiche juste ici. Merci d'avoir regardé. Pour ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss les amis!